Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on ne va pas faire la cave, toujours pas, parce que la cave, en fait, je vais la dessiner quand je vais dessiner les escaliers, c'est là où j'en aurai besoin. Donc cette semaine, on va s'amuser à mettre des portes et des fenêtres. Par contre, on ne fera les murs rideaux que la vidéo suivante, parce qu'il y a des murs rideaux sur cette face-là, et il y a des murs rideaux sur la partie bombée derrière, pour voir un petit peu comment ça marche. Non, on va s'amuser simplement à mettre des portes et des fenêtres et un petit peu à les modifier. Et ben c'est parti. Alors, les portes et les fenêtres, eh ben, elles sont là, hein, porte-fenêtre. Je vais directement commencer par un petit, alors c'est pas un bug, mais un petit problème que vous pouvez avoir avec Revit, par exemple, quand je vais chercher une porte. D'accord. Si la porte simple ne me sied pas, sachant que j'en ai deux différentes, hein, 0,73 par 2 et 0,83 par 2,4, je modifie le type. Ok, je vais charger une famille et là on m'ouvre les familles. D'accord. Donc moi par exemple je vais mettre une porte-fenêtre. Ce sera pour juste vraiment pour vous montrer. Je vais prendre une fenêtre avec volet. Par exemple, je vais mettre. Voilà, vous voyez, donc là on a les fenêtres et là ce sont des porte-fenêtres. Donc imaginons que je me dis tiens, une porte-fenêtre c'est un peu une porte. Allez. Je vais ouvrir. Et là, vous allez avoir un message. La catégorie de la famille est incorrecte. Donc faites attention parce que moi ça m'arrive de temps en temps. Si jamais vous tentez de charger une porte, une fenêtre, ou même, pourquoi pas, des systèmes comme des appareils sanitaires, vous ne pourrez charger que ce genre-là. Hein. D'accord. C'est bon, c'est un petit détail, mais quand vous avez ce message que la famille ne peut être chargée, ça veut dire que vous êtes en train d'essayer de charger une famille qui ne correspond pas à la famille de base. Voilà. Bon, ça c'était juste une petite mise en garde. Bon. Maintenant, pour mettre les portes et les fenêtres, moi je préfère largement me mettre dans des plans. On peut le faire en 3D, mais c'est beaucoup moins précis. Et donc, je vais mettre une porte. Je clique sur porte, ça ne me plaît pas, modifier, charger. Et donc là, par contre, je vais bien dans les portes. Et je cherche la porte qui m'intéresse. Donc il y a les portes d'entrée, vous voyez. Là c'est une porte d'entrée que je vais mettre, c'est pas les portes intérieures pour l'instant. Porte d'entrée, avec panneau latéral, bah tiens voilà, la première me plaît bien. Panneau latéral, j'ouvre. Voilà, et donc ici j'ai déjà mes dimensions. Donc je vais les modifier après, pour vous montrer un petit peu. Hein. Vous avez donc le vitrage, vous avez la poignée, le panneau, le cadre. Vous avez énormément d'informations que vous pouvez modifier comme d'habitude. Et donc quand vous venez avec votre porte, vous pouvez la placer soit l'ouverture vers l'extérieur, ce qui n'est pas forcément logique, soit l'ouverture vers l'intérieur. D'accord. Et vous pouvez la placer au pif si vous voulez au début. Vous cliquez sur le mur, ça crée automatiquement la baie, c'est très bien. On peut bien sûr changer les cotes, sachant qu'une porte et une fenêtre a plusieurs cotes. Des fois, sur une fenêtre, ça se verra plus. On a la cote du centre, mais on a aussi la cote des bords. Et donc, par exemple, moi, sur le bord, je suis à 0,50. Voilà. D'accord. Ma fenêtre, d'ailleurs, je vois qu'il y a des doubles flèches. Ça inverse l'ouverture intérieure-extérieure. Et la deuxième, c'est le sens d'ouverture, droite ou gauche. Voilà. Ah, j'ai pas cliqué sur le bon. Voilà. Et voilà, moi je vais rester comme ça, c'est très bien. C'est comme ça que je la voulais. Voilà, d'accord. Donc vous voyez, ça peut être très facile. Maintenant, je vais me repasser en 3D. Vous voyez que d'ailleurs, j'ai des hauteurs d'appui. Hein. J'ai des choses ici. Hein. Hauteur d'appui, forcément, c'est une porte, donc c'est à 0. D'accord, je reviens sur ma porte. Et maintenant, justement, ma porte, alors si je double-clique dessus, mais ça je ne vais pas en aller plus loin, je l'ouvre. Et après, je vais pouvoir modifier ma porte. Mais ça, c'est plus de la mécanique que de l'architecture, donc j'en parle pas. Voilà. Puis il vaut mieux le modifier ça, pourquoi pas, dans un autre logiciel et puis l'importer. Genre Inventor. Sinon, ma porte, si je clique dessus, je peux changer la hauteur d'appui, je peux modifier le type. Et là, par exemple, juste pour vous montrer ce que ça peut faire, si par exemple, je viens mettre la hauteur de la poignée, tiens, on va essayer ça, je n'ai pas encore essayé ça, à 1,40 m, on applique, hop là, la voilà qui est ici. Voilà, j'ai que ça à faire de mettre une hauteur une poignée à 1,40 m. D'accord. Donc si vous voulez modifier des longueurs, des largeurs, tout se trouve là. Hein. Ah, si je ne choisis pas ma porte, ça ne va pas aller. Voilà. D'accord. Largeur d'ouverture, largeur tout court. Si je mets 2 mètres, on va voir dans quel sens il me le fait. Voilà. D'accord. Donc vous pouvez vous amuser à modifier un peu vos portes et vos fenêtres. Je ne trouve pas forcément ça très intéressant, mais pourquoi pas. Je reviens sur mon rez-de-chaussée et là je vais mettre mes portes intérieures. Donc architecture,
porte. Et là, par contre, je vais prendre les portes simples. 0,83, on va quand même pas prendre des trop petites. Et je vais les placer. Donc, j'ai la porte des toilettes. Voilà, j'ai la porte de la salle de bain que je vais placer pour l'instant au pif. Parce que quand je vais mettre mes systèmes, il faudra que je la présente mieux. Ici, il n'y en a pas besoin, ici, il n'y en a pas besoin. Ah, il me faut peut-être une porte aussi pour sortir de là. Voilà. Et donc, les portes intérieures, bien sûr, c'est le même système que les autres portes. Hein. C'est-à-dire que ici, j'ai des flèches pour changer de sens, etc. Mais là, elles s'ouvrent dans ce sens-là, ça me paraît très bien. Voilà. D'accord. Et vous voyez que par défaut, très souvent, ça va vous permettre de vous placer centré. Et vous voyez que là, je suis centré par rapport au centre de ma porte. Je vais au niveau du premier, et c'est pareil, je vais mettre mes portes. Ici, c'est un placard. Donc justement, c'est pour vous montrer les portes de placard. Donc porte, modifier le type, charger. Et donc là, je pense que c'est dans porte toujours, placard, voilà. D'accord? Coulissante à 2 panneaux, 3 panneaux, enfin c'est à vous de choisir un petit peu ce que vous voulez. Tiens, je vais prendre celle-là. Ouvrir. Voilà, ok. Et donc, je vais la placer ici. Je vais y arriver. Voilà. Vous voyez, elle est mal placée. Donc là, 0.5, ça fait quoi? On va encore décaler. 0.45. Ah, ma porte est un petit peu large. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne quand même. Sinon, il faudra mettre une autre style de porte. Je repasse en 3D. Voilà. Je vais cacher mon plafond pour qu'on voit ce que ça donne un petit peu à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, là, il y a un petit problème sur cette porte-là. Elle ne correspond pas tout à fait à ce qu'il me faudrait. Ou alors, je la modifie. Modifier le type. Donc, vous voyez qu'on a une largeur de 0,90, 0,8. Appliquer. Est-ce que c'est mieux? Ok. C'est largement mieux. D'accord? Sachant que je peux aussi la modifier en 3D. Hein. 0.42 par exemple. Non, ça va pas. C'est dans l'autre sens. 0.47. Voilà. D'accord? Donc voilà ma porte. Voilà la porte de placard. D'accord? Avec mes portes intérieures. Donc tout ça, c'est bon. Je vais remettre mon toit. Afficher dans la vue l'élément. Ok. Donc voilà. Donc vous voyez, pour les portes, ça peut être très très simple. Hein. Après, vous les modifiez comme vous voulez. Maintenant, on va s'attaquer aux fenêtres, ce qui est un petit peu plus compliqué, mais en fait, ce qui est un peu plus intéressant. Oui, alors j'ai oublié une porte. On va retourner sur le garage. Bah oui, j'ai oublié un peu la porte de garage. Donc on va faire la porte de garage avant de faire les fenêtres. Alors la porte, oui, on va enregistrer, pourquoi pas. Ok. Bah voilà, donc j'ai déjà la porte de garage qui a été sélectionnée. Sinon, si vous voulez la chercher, modifier le type, charger. Vous allez dans les portes. Les portes de garage sont là. Vous en avez 3. D'accord? C'est la même chose. Vous la chargez de la même façon. Ok. Et donc, le rectangle avec les pointillés, c'est pour montrer l'ouverture. Hein, je dirais la distance d'ouverture de votre porte. Je vais la mettre à 2 mètres du mur. Ok. Et je regarde en 3D. On est bon. Bon, allez, les fenêtres. Donc les fenêtres du garage. Alors les fenêtres, moi j'en ai déjà chargé pas mal. Mais imaginons que je mette la fenêtre de base. Alors la fenêtre, vous voyez, je peux changer de sens. Ce sens, si je le mets par exemple comme ça, normalement je devrais la mettre comme ça, vous voyez, avec la partie complexe, je dirais, vers l'intérieur. Et là, je vais la mettre vers l'extérieur. Hein. Donc le truc bleu, c'est la vitre. Accessoirement, ça peut être intéressant de le savoir. Je regarde en 3D et dans ce sens-là, je me rends compte que les voleurs sont bien contents parce que ma poignée est vers l'extérieur. Voilà le problème. Donc il y a 2 problèmes aussi, c'est que je suis trop bas. Donc je viens cliquer sur la fenêtre, là je mets 1.2, entrée. Et voilà, ça la remonte, d'accord? Je me remets au niveau moins 0,5 garage, et là je change le sens. Je reviens en 3D, voilà, c'est bien mieux. Ok. Au niveau des objets, si je tiens CTRL, alors je l'ai sélectionné, hein, je tiens CTRL, je viens la prendre, et je pose. Voilà, on voit que c'est un copier-coller, et c'est un copier-coller
parfait pour positionner. Hein, je rappelle que c'est l'élément qu'on choisit qui bouge. Donc je vais toutes les mettre à 2 mètres les unes des autres. Voilà. D'accord. Donc copier-coller, ça veut dire que j'ai aussi copié et collé la hauteur de la fenêtre. D'accord. Pas anodin. Parce que si maintenant je fais une fenêtre et je reprends... ah bah non, du coup je voulais les modifier, pas ça que je veux. Mais si par exemple maintenant je tiens CTRL, je sélectionne les 3, et que je change de style, tiens le ventail, hop là. Vous voyez, automatiquement, ça me les change. D'accord. Bien sûr, vous pouvez n'en changer qu'une si vous voulez. Ici, je vais mettre celle-là, dans le bon sens, à 2 mètres, ok. Et donc si je regarde en 3D, eh ben oui, elle est trop basse. Donc à chaque fois que vous allez mettre une fenêtre, il va falloir changer la hauteur d'appui. Voilà, à moins que vous fassiez des copier-coller. Au-dessus de la porte, pour rendre un petit peu plus complexe, j'ai envie de rajouter une fenêtre, même si on imagine que c'est pas forcément structurellement très bien choisi, mais on va le faire quand même. Et donc là, au niveau de la fenêtre, modifier le type, charger, fenêtre, c'est la fenêtre en tunnel, non, c'est le pré-cadre, autant pour moi. Voilà, c'est un inventaire long sans poignée. Hein. D'ailleurs, pour les autres fenêtres, je vais utiliser celle-là. Pour les fenêtres du rez-de-chaussée du premier, je vais utiliser celle-là, vous faites ce que vous voulez. Là, normalement, il va me dire que je l'ai déjà sélectionné, mais c'est pas grave. Ok, je la positionne à une hauteur de 2 mètres, tiens, 2 mètres 10. Je fais exprès de me tromper. Et donc, je la positionne à 2 mètres. Pile poil au-dessus de mon garage. Je regarde en 3D. Je vois que c'est trop bas. Bah, qu'est-ce qui se passe? Je viens cliquer dessus. Et puis, bah, je change. 2 mètres 25. Voilà. D'accord. De la même façon, elle n'est pas assez large. Je modifie mon type. Et ici, à la place de mettre une largeur de 2 mètres, je vais mettre une largeur de 2 mètres 40. Appliquer. Voilà. D'accord. Donc voilà pour un petit peu comment on fait pour faire ces fenêtres là. D'ailleurs je crois qu'elle est dans le mauvais sens. Non. Non. Ok, donc maintenant je vais faire les fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage beaucoup plus rapidement. Les fenêtres, encore une fois, je les ai déjà chargées moi, donc ça va. Va falloir aller les chercher. Ah non, tiens, elles y sont pas là. C'est intéressant ça. Je les recharge. Allez hop, modifier le type, charger. Fenêtre, pré-cadre, je vais mettre, tiens, la fenêtre d'étoile, non, je vais d'abord mettre celle-là. Ouvrir. Et justement, vu que c'est des familles, il me demande lesquelles je veux charger. Donc là, je vais charger celle-là. Ok. 2m10 d'appui, non. Alors on va les mettre à 1 mètre d'appui. Et donc, je vais en mettre une dans la salle de bain. Non, c'est quoi ça? C'est le hall, pardon. Je vais mettre une ici. Je vais en mettre une dans la cuisine, je vais en mettre une là. Alors sachant que je vais forcément les modifier quand je vais avoir placé mes systèmes. Hein. Quand je vais décorer, je vais changer de placement de mes fenêtres. Je vais modifier le type, je vais charger maintenant celle des toilettes. Alors fenêtre ratée, pré-cadre, inventaire, ouvrir. Et là je vais prendre la toute petite. Tiens. Ok. Ok. Et je la positionne ici. D'accord. Je regarde un petit peu ce que ça donne en 3D. Voilà. Alors par contre, je les trouve... Non, ça va. Elles ne sont pas trop basses. C'est vrai que j'ai des hauts plafonds. Par contre, elle, si, elle est trop basse. Donc elle, je vais la mettre à 1.4. Voilà. Bon, c'est même du 1.5. Pour être à la même hauteur que les autres. Voilà. D'accord. Donc on voit que ça commence à avoir un petit peu de la gueule. Le premier étage, je vais aussi rater, mettre des fenêtres, inventaire, ok, pour le nord. Alors pourquoi j'en mets des plus grosses au nord? Bah, tout simplement parce qu'au nord il n'y a pas de soleil, donc autant mettre de grosses fenêtres. Et donc si je regarde en 3D ce que ça donne, voilà, alors ici on est à quoi? On est de nouveau à 0,8, donc si je tiens un contrôle, clic, 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 je peux toutes les déplacer à 1 mètre. Voilà, celle-là, j'ai mis 1,50 m sur celle en dessous, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la même. Voilà, hop, contrôle, contrôle, raté. Si je choisis le mur, ça va pas aller, il va pas aimer. Voilà, 1 mètre.
D'accord. De toute façon, je vais encore une fois les modifier quand je vais insérer un mètre les ah, ça ne va pas. Les systèmes. Parce que quand on va décorer par exemple la cuisine, forcément, ça va pas aller quoi. Là, je vais juste mettre un petit ventail droit. Voilà. Et puis je vais même le monter. Du coup, à 1 mètre, ça fait quoi ça? C'est pas terrible. Voilà. Ah non, c'est pas ça que je voulais, pardon. Ok, c'est celle-là, c'est 40 par 60. Voilà. Et 1.5. À cause du toit. D'accord? Et toujours, vous pouvez changer. Hein. Celle-là, finalement, j'ai un 3, je change, je mets 3, paf. Voilà. Donc très facilement, on peut toujours changer ce qui se passe. Tiens, celle-là aussi, du coup, allez hop, soyons fous. Voilà. Le positionnement ne me plaît pas, et ben, je peux même venir la choper et la déplacer à la main si je veux en 3D. Je ne vais pas forcément conseiller, mais pourquoi pas. Et je regarde après, ici, où j'en suis. D'accord? Voilà. Bon, encore une fois, tant que c'est pas décoré, je peux pas finaliser ça. Mais c'est pour montrer comment on peut positionner relativement facilement des portes, des fenêtres en faisant attention à certaines hauteurs. D'accord? Celle-là, elle est vraiment trop moche. Si je trouve mieux, je mettrai mieux, mais c'est vrai qu'elle fait tout rikiki. Bon, je vais arrêter de parler pour rien. Voilà comment on fait pour mettre des portes et des fenêtres, comment on peut les modifier. Vous voyez, c'est assez simple à faire. De temps en temps, il va pouvoir poser quelques bugs, mais sinon, la plupart du temps, ça marche. Voilà. La semaine prochaine, on va s'attaquer aux murs rideaux. Vous allez voir que les murs rideaux sur des surfaces bombées et sur des surfaces plates, ça se fait relativement bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.